Nous sommes ravis de vous savoir au rendez-vous de l'actualité sur Canal 3 Bénin. Voici le sommaire. Face à la flambée des prix des produits de grande consommation, le gouvernement réagit. Une réaction qui a pris la forme d'un certain nombre de mesures qui visent à soulager les populations. Alors, question, pourquoi ces mesures et pourquoi maintenant? En clair, que viennent corriger ces mesures? Des questions auxquelles le porte-parole du gouvernement, Wilfried Léandre apportera des réponses dans ce journal. Nous parlerons ensuite santé avec la journée mondiale de la lutte contre la tuberculose qui est célébrée ce 24 mars dans sa 27e édition au Bénin. Les manifestations officielles se sont déroulées à Cotonou, au Centre national hospitalier universitaire de pneumonie physiologie Lazare. Tout s'est passé sous les yeux du ministre de la Santé, professeur Benjamin Moupati. Le thème retenu cette année est Investir pour sauver des vies humaines. Ouliat Sanoussi nous fera le compte rendu de ces manifestations. Et puis il sera question de coopération avec le Bénin qui redynamise ses accords avec l'Organisation mondiale du tourisme. Les responsables de l'organisme onusien en séjour de travail au Bénin ont échangé hier mercredi avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Une séance qui a permis de revoir les 3 conventions qui lient l'institution à l'État béninois, nous dirons William Trican et Mofid Sabouran. Voilà pour le sommaire. Bien bonsoir et bienvenue à notre grande édition du soir de ce jeudi 24 mars 2022. Le gouvernement réagit face à la flambée des prix des produits de grande consommation au Bénin. Et cette réaction a pris la forme d'une série de mesures. Des mesures qui, pour la plupart, visent à soulager les populations. Alors, question, pourquoi ces mesures et pourquoi maintenant? En clair, que viennent corriger ces mesures? Des questions auxquelles le porte-parole du gouvernement apporte ici des réponses. Wilfried Léandre Mbedji. C'est produit parce que chacun de vous sait, et chacun de nous également, que ce sont des produits qui sont généralement très demandés sur nos marchés. Qu'il s'agisse des huiles, qu'il s'agisse du riz, ou qu'il s'agisse d'autres produits de première nécessité importés dans notre pays via le fret maritime ou aérien. Parce que vous aurez relevé qu'on a adressé spécifiquement les huiles de fabrication locale ou importées qui étaient assujetties et qui le sont encore à la TVA, mais sur lesquelles on fait un abattement remarquable. On a adressé également le riz d'importation. On a adressé le blé, et vous voyez combien dans notre pays, du nord au sud, d'est en ouest, tous les jours, il se produit du pain à base de blé. Vous me direz, quid du lait, quid du sucre, quid des pâtes alimentaires, et j'ai évoqué tout à l'heure les autres produits d'importation qui arrivent chez nous par fret maritime ou aérien et qui peuvent donc aisément se retrouver dans la catégorie des abattements que l'on fait sur le montant du fret, à savoir 50% pour le fret maritime et 2/3 des prix pour ce qui concerne le fret aérien. Ça n'est pas rien. Et puis, c'est donc des mesures qui sont ciblées pour impacter directement certains produits que l'on sait sont généralement demandés, recherchés, consommés par nos compatriotes et la population dans son ensemble. Qu'est-ce que le gouvernement n'a pas fait pour maîtriser la situation? Des mesures spécifiques ont été prises. Vous vous rappelez, l'on a été jusqu'à interdire les exportations de vivriers de notre pays. Après, l'on a fixé une redevance sur l'exportation par voie de terre, parce que l'on a remarqué que malgré la mesure, il y avait des tentatives fortes, puisque des pays voisins viennent s'approvisionner chez nous et parfois nos producteurs vendent leurs céréales sur pied dans les champs. Donc on a mis ces mesures. Et depuis qu'on a mis ces mesures, au moins sur une céréale en particulier, vous pouvez noter que le prix du maïs a baissé. Là où il était de 24 000 il y a quelques semaines, il est passé à 16-17 000 après cette mesure du gouvernement. Entre-temps, le gouvernement a renoncé pour partie au prélèvement de la TVA sur le riz importé depuis le début de l'année, pour faire en sorte que le produit qui arrive dans notre pays, il soit accessible. On avait pris cette mesure parce que les rizeries qui sont dans notre pays n'avaient pas recommencé à tourner. Mais depuis, celle de Malanville, au moins, a commencé à tourner et celle de Glazoué doit être sur le point de démarrer si elle a démarré à l'heure où je vous parle.
Voilà, c'était Wilfried Léandre Ngwedji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Et une fois ces mesures prises, comment s'assurer de leur entrée en vigueur effective, c'est-à-dire la diminution effective des prix sur le marché? À ces interrogations, le gouvernement annonce des missions de contrôle sur les marchés au Bénin. Voilà en substance ce que nous dit le secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Nous allons une fois encore écouter Wilfried Léandre Ngwedji sur des propos recueillis par Herman Amiambossou et Elvis Tonokwa. Ces mesures, chacun depuis hier peut observer comment elles ont été favorablement accueillies par l'opinion. Et si vous avez bien lu le compte-rendu du Conseil des ministres, cela représente pas moins de 80 milliards de francs CFA d'appui divers en termes de renoncement à la TVA, en termes de subventions que le gouvernement apporte ainsi. Nous sommes un pays qui se bâtit, qui se construit. Si le gouvernement a la possibilité demain de faire d'autres efforts encore, il le ferait de tout cœur et vous pouvez donc être rassuré de ce que c'est un début face à cette situation. Nous espérons que l'actualité internationale soit de plus en plus favorable au retour à la normale de la vie et de l'activité économique afin que les produits sur nos marchés soient davantage accessibles à nos populations. Si cependant, elle devait continuer dans cette trajectoire défavorable, négative pour l'économie de marché, de façon particulière, le ministère de l'Industrie et du Commerce et le ministère de l'Intérieur veilleront à travers leurs équipes à l'effectivité de l'application de ces mesures. Donc des équipes vont sillonner le terrain et les consommateurs aussi sont invités à dénoncer, à faire savoir en remontant les informations, dire par exemple le ciment, la tonne doit coûter tel montant ici, j'ai été, on me l'a vendu à tel autre, ou bien on a fait semblant de ne pas en avoir, donc on a créé une pénurie de fait pour pouvoir faire de la surenchère. Vous dénoncez cela au service du ministère de l'Industrie et du Commerce ou du ministère de l'Intérieur et puis les diligences vont être faites pour que l'ordre revienne. Le gouvernement est à l'écoute de la population, c'est pour ça aussi que, comme vous l'avez vu, les produits qui sont adressés ici pour bénéficier de ces mesures, encore une fois, sont des produits de grande consommation, que l'on soit à Cotonou ou que l'on soit à Malanville, que l'on soit à Kandi ou que l'on soit à Tukuntuna. C'est des produits qui sont fortement demandés et cela concerne l'ensemble de nos compatriotes. Voilà, Wilfried Léandre Ngwedji, secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement. Juste après ces mesures de soutien aux populations face, bien sûr, à la flambée des prix des produits de première nécessité, eh bien, des réactions pleuvent aussi bien dans le rang des associations de consommateurs que celui des organisations syndicales. Les responsables de Bénin Conso, la voix des consommateurs et de la COSI Bénin saluent ici les mesures gouvernementales. Ces responsables sont ici au micro de Clément Tchadé et Eder Ngwevi. Les différents meetings organisés par les confédérations et centrales syndicales et les plaintes des populations, les souffrances des populations ont trouvé enfin un écho favorable auprès du pouvoir, car enfin le gouvernement a choisi de réagir bien, quand bien même on peut dire que ces réactions s'est faites trop attendre. Mais il n'est jamais trop tard de bien faire, dit-on. Face à cette flambée des prix, flambée vertigineuse des prix, eh bien, c'est une bonne chose. C'est un bon pas, un pas dans la bonne direction. Et on a vu que dans tous les sens, le gouvernement allait diminuer les tarifs douaniers, le fret aérien, les prix du fret aérien, du fret maritime, de façon substantielle, pour permettre, n'est-ce pas, aux populations d'accéder aux produits de première nécessité qui sont importés, d'accéder à cela à un coût plus soutenable, plus acceptable. On a vu aussi le plafonnement des prix, n'est-ce pas, des produits de première nécessité, les produits locaux. Et dans tous les sens, des efforts ont été faits et nous pouvons dire que ce gouvernement a bien pensé les choses. Même si quelque part, il reste l'essence. On va mettre un bémol, rien n'a été fait en ce qui concerne l'essence, mais on espère que le gouvernement va penser à ça. C'est un début, c'est ce qu'on espère, et que le maïs, le gari, les produits de consommation
qui sont à base de l'alimentation des Béninois, le maïs par exemple. Il faut voir un peu comment faire pour faire chuter. C'est des mesures sanitaires, mais la vigilance s'impose. La vigilance s'impose en ce sens qu'il faut que nos partenaires, que sont les commerçants, les distributeurs, soient sincères dans le respect de cette mesure-là. Les prix ont été annoncés. Il faut que le ministère du Commerce mette en place le mécanisme qui permettrait de suivre si le consommateur va effectivement bénéficier de ces mesures. Si on ne met pas en place ce mécanisme, on risque simplement, ces mesures risquent d'échouer dans les poches de ces mêmes distributeurs qui ont abusé de nous. Nous avons eu des séances de travail avec le ministre en charge du commerce et nous sommes encore plus heureux que le Conseil des ministres ait décidé de soulager les consommateurs par rapport à un certain nombre de mesures. Et enfin, la mesure qui nous a semblé aussi très importante et très pertinente a été celle qui concerne le coût de l'électricité, parce que là, on n'aura plus à supporter la hausse de coûts de cette année. Mais, comme je disais, par rapport aux denrées agroalimentaires, si les prix sont contenus jusqu'à fin juin, qu'est-ce qui va se passer après fin juin? Si les prix ont été contenus au niveau des fournisseurs, on risque d'avoir, après juin, une escalade. Et par rapport à ça, nous aurions bien souhaité pouvoir continuer d'aider le gouvernement en apportant nos modestes réflexions, nos propositions et nos suggestions afin que ces mesures puissent mieux être appréciées par les populations. Il ne faut pas se leurrer dans la mise en œuvre d'une partie de ces mesures, en l'occurrence celles qui concernent les denrées agroalimentaires, leur coût. Ça va être très difficile à mettre en œuvre. Voilà, des décisions du gouvernement diversement appréciées au sein de l'opinion publique. Quelques jours plus tôt, la hausse du prix du pain a suscité une rencontre avec une séance de travail entre les boulangers des départements de l'Atlantique et du littoral et le ministre de l'Industrie et du Commerce. Séance à l'issue de laquelle tout est revenu à la normale et le pain livré à 125 francs la baguette comme par le passé. Et au lendemain de cette séance, nous sommes allés faire le constat de l'effectivité du maintien du coût du pain. C'est un constat signé Olivier Minigando et Elvis Tonoukouin, mais présenté ici par William Cliquant. À peine le prix du pain a grimpé à 150 francs CFA durant quelques jours, et très tôt, la décision de régulation des autorités gouvernementales est intervenue. Avant cette décision, la nouvelle de l'augmentation a embrasé l'opinion publique en peu de temps. Elle a alerté plus d'un en raison de la forte consommation de cette denrée alimentaire qu'est le pain au Bénin. Vraiment, au sujet du pain, et on a normalement c'est à 125 l'unité le pain. Rapidement maintenant, dans 3 jours qui passaient, on a entendu que le pain était à 150. Ça nous surprise à tout le monde. Vraiment, c'est difficile pour nous. Au Bénin ici, tout est cher. La raison principale du coût de la matière première, le blé, dont l'augmentation menace le maintien du prix du pain à 125 francs, préoccupe certains consommateurs, même si rien n'est à craindre en la matière. Déjà le samedi, on a demandé une assemblée générale extraordinaire, conjointe, toujours avec nos amis de Lomé Plateau. Et ce qui a été fait, je crois à l'unanimité, nous avons décidé de respecter la décision du chef de l'État. Puisque ces décisions ont été accompagnées. Et l'accompagnement, c'est que nous aurons désormais la farine au niveau du Grand Moulin à 23 500. En dehors de ça, la ministre nous avait dit dans les 10 jours qui vont venir il y a une nouvelle industrie qui s'est déjà installée et que nous aurons les tout premiers sacs de farine de blé. En attendant la concrétisation de ces mesures gouvernementales imminentes, les consommateurs ne se lassent pas de se procurer
leur baguette de pain. Oui, et à 125 francs CFA, s'il vous plaît. En santé, la communauté internationale célèbre ce jour 24 mars la journée mondiale de lutte contre la tuberculose dans sa 27e édition. Au Bénin, les manifestations officielles se sont déroulées à Cotonou, au Centre national hospitalier universitaire de pneumonie physiologie Lazare. Et tout s'est passé sous les yeux du ministre de la Santé, Benjamin Nkpati. Le thème retenu cette année est « Investir pour sauver des vies humaines ». On va faire le point de cette manifestation avec Ouliat Sanoussi. Investir pour sauver des vies humaines. C'est autour de ce thème que la mobilisation a été sonnée cette année pour la célébration de la journée mondiale de lutte contre la tuberculose au Bénin. Et devant ce parterre de personnes installées sur la grande cour du Centre national hospitalier universitaire de pneumophysiologie Lazare à Cotonou, le ministre de la Santé a présenté le tableau de la lutte contre cette pathologie au Bénin. En effet, le taux de succès thérapeutique des patients tuberculeux mis sous traitement connaît une augmentation régulière et est actuellement de 90% pour la cohorte des patients mis sous traitement en 2020. La quasi-totalité des patients tuberculeux, soit 98%, ont été testés pour le VIH en 2021 et parmi eux, 14% étaient séropositifs à ce virus, dont 97% ont été mis sous antirétroviraux. Cependant, poursuit le professeur Benjamin Nkpati, le taux de décès reste élevé à 6% parmi les patients tuberculeux en général et à 12% parmi ceux qui sont infestés par le VIH. Des statistiques dont les causes ont été révélées par des anciens patients. C'est que les patients tuberculeux sont des malades stigmatisés par la population. Et ça, là, c'est déjà un choc psychologique que le patient prend. Parce qu'un patient qui n'est pas psychologiquement équilibré, qui n'est pas psychologiquement à l'aise, malgré les traitements que vous mettez, il va rester quelque chose, et il va rester un vide à combler. Malgré ces pesanteurs, les gouvernants n'ont jamais baissé les bras. Bien au contraire, l'offre de soins s'est améliorée avec la construction d'un bloc technique de pneumologie et d'un centre de prise en charge extra-médicamenteuse. Des efforts déployés pour cette expérience pilote et qui augurent d'autres défis à relever. Il s'agit notamment de s'adapter à travers diverses actions comme la supervision décentralisée organisée par les coordinations des zones sanitaires, de renforcer l'utilisation des nouveaux canaux de communication pour les interactions entre acteurs de la lutte contre la tuberculose dans le contexte de la pandémie de la COVID-19, d'assurer une vigilance au cours du dépistage des cas de tuberculose avec les autres maladies ayant des symptômes communs comme la COVID-19, de renforcer l'implication des organisations à base communautaire dans la lutte anti-tuberculose et de mobiliser des ressources durables, aussi bien financières, humaines que matérielles, pour assurer la pérennité des résultats. Sur le terrain, les efforts ont été reconnus avec le prix professeur Martin Ninafon, attribué au département de l'Atakora, reconnu comme celui qui a déployé plus d'efforts en matière de lutte anti-tuberculeuse au Bénin. Tout comme le département de l'Atakora, les agents admis à la retraite ont été honorés aussi avec des tableaux de reconnaissance reçus séance tenante. Voilà, d'une journée mondiale à une autre, celle dédiée à l'eau a été célébrée mardi dernier dans son édition 2022 à Natitengu, au nord du Bénin. Tout s'est déroulé sous l'impulsion de Agir Eau, un programme de la coopération allemande. Les responsables ont su mobiliser les différents acteurs du secteur eau, enseignants et apprenants, pour réfléchir sur la nécessité de protéger les eaux souterraines. Précision Alassane Arouna et Kadri Makoni. Instituée depuis 1993 par les Nations Unies pour sensibiliser les populations sur la situation des personnes qui vivent sans eau, la Journée mondiale de l'eau édition 2022 a mobilisé dans cette cour de la préfecture de Natitengu acteurs à divers niveaux du secteur eau, membres de la conférence administrative et départementale, enseignants et apprenants autour des cadres du programme Appui à la gestion intégrée des ressources en eau Agir Eau, un programme de la coopération allemande
initiateur de la présente rencontre en partenariat avec Eau Afrique, sous le haut parrainage du ministère de l'Eau et des Mines. La rencontre de ce jour, 22 mars 2022, est une occasion offerte par les Nations Unies pour célébrer la Journée mondiale de l'eau. Il faut dire qu'au Bénin, plusieurs départements dépendent essentiellement des eaux souterraines, ce qui démontre aussi leur importance dans la vie quotidienne de tous nos compatriotes. Nous devons tout faire pour éviter leur surexploitation et leur pollution, et les réflexions de cette journée doivent aller dans ce sens. Au nom du chargé de programme de Agir Eau, je souhaite plein succès aux manifestations et exhorte tout et chacun de nous à s'approprier du slogan de notre nouveau projet. Au cours de cette journée, les réflexions essentiellement portées sur le thème central de l'édition Eau souterraine, rendre l'invisible visible. Un thème évocateur qui met l'accent sur cette ressource invisible dont l'impact est visible partout dans le monde. En effet, la vie ne serait pas possible sans les eaux souterraines. La plupart des zones arides dans le monde en dépendent intégralement. C'est le lieu d'exhorter les spécialistes du secteur de l'eau ainsi que la communauté scientifique à partager avec les populations de notre département les enjeux liés à la protection et à l'utilisation rationnelle des ressources en eau souterraine. Pour éviter toute pollution des eaux souterraines dans un contexte de changement climatique, Agir Eau, dans une démarche pédagogique, a fait découvrir au public en majorité scolaire des expositions qui retracent l'itinéraire de l'eau souterraine depuis le forage jusqu'à l'approvisionnement. Là, c'est un équipement public destiné à fournir de l'eau à ceux qui n'ont pas les moyens. Fidèle à sa vocation d'amener la couche juvénile à mieux connaître les eaux souterraines pour mieux les protéger, Agir Eau convient ses apprenants d'un collège de la place à la découverte du piézomètre de la direction départementale des eaux de l'Atakora, après quoi une projection sur l'obtention des eaux souterraines depuis le captage jusqu'à la distribution. Voilà, nous allons prendre la direction de l'université de Parakou où la notion de qualité a fait l'objet cette semaine d'un atelier de renforcement des capacités des membres du conseil des chefs d'établissement, puis des vice-doyens et directeurs adjoints autour des réflexions, un thème plus ou moins évocateur, démarche qualité, la comprendre et la réussir. Objectif, outiller les participants par rapport à cette notion et les amener à mieux faire face aux défis qui s'imposent aujourd'hui aux acteurs de l'enseignement supérieur. Les détails, c'est avec René Soglo. Les responsables d'entités de l'université de Parakou en savent désormais un peu plus sur la notion de démarche qualité. C'est à travers cet atelier de renforcement de capacité dans la commune de Ndali ce mercredi 23 mars 2022. Aujourd'hui, le modèle attractif de l'université est remis en cause et il faut apporter une réponse selon les organisateurs. Nous avons des faiblesses, il y a des difficultés, mais pour notre suivi entre les difficultés qui peuvent nous excuser, nous avons forcément quelque chose à faire parce que le modèle attractif de l'université est bouleversé. Comment les universités africaines, et donc on parle d'africaines, donc béninoises, peuvent-elles améliorer leur légitimité et constituer une marque attractive? On veut attirer du monde, on veut que le gouvernement soit plus attentif à nos cris de détresse, que le gouvernement apporte beaucoup plus de moyens. Mais il faut attirer aussi le gouvernement par la qualité de la gestion. Les participants sont désormais outillés pour faire face aux changements qualitatifs en cours au niveau de l'enseignement supérieur au Bénin. Ils se disent prêts à relever le défi de pilotage. Sans la qualité, on ne peut pas obtenir des résultats probants. Or, l'université aujourd'hui est devenue un centre de formation qui doit s'adapter, n'est-ce pas, aux réalités du terrain, au paradigme actuel du programme d'action du gouvernement. Et c'est pour ça que la qualité est mise actuellement au centre de toute gestion. Le titre de chaque participe, de chaque enseignant nommé n'est pas en soi la garantie d'une présomption de compétences en matière de gestion ou de gouvernance. Donc pour moi, cette formation est vraiment pertinente. Cet atelier de renforcement de capacité est le premier d'une série du plan de travail annuel gestion 2022 de l'université de Parakou.
Opération pour mettre un terme à cette session d'information, et c'est pour vous dire que le Bénin redynamise ses accords avec l'Organisation mondiale du tourisme. Et les responsables de l'organisme onusien en séance de travail au Bénin ont échangé hier mercredi avec le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. Une séance qui a permis, bien sûr, de revoir les 3 conventions qui lient l'institution à l'État béninois. Compte rendu, William Cliquant et Moufid Sabouhan. Jean-Michel Abimbola, ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts, et la délégation de l'Organisation mondiale du tourisme ont eu un tête-à-tête bien fructueux pour la coopération entre les 2 parties. Le Bénin et l'institution onusienne ont revu les 3 conventions de leur partenariat visant à labelliser le tourisme béninois. Cette réunion que nous avons eue avec son Excellence, Monsieur le Ministre, vraiment a vraiment marqué la volonté et la vision du Bénin dans le cadre du développement de son secteur à travers 3 composantes clés sur lesquelles nous appuyons le Bénin. La première, la mise en place d'un compte satellite du tourisme et le renforcement également du système des statistiques du tourisme. Un autre élément important, c'est la formation de guides à l'échelle nationale, notamment 54 guides sur lesquels nous sommes en train un projet sur lequel nous sommes en train de mettre l'accent. Donc il y a la préparation de ces modules, il y a également le recrutement de ces guides-là et leur déploiement à l'échelle nationale. Donc cela va de pair avec la mise à niveau et la certification du métier de guidage, qui va permettre aussi à terme d'avoir une cohorte de guides à niveau avec des standards clairs. Et le 3e et dernier qui est surtout une mise en œuvre, une mise en place d'un système d'octroi de licences et d'agréments qui va permettre d'avoir une meilleure visibilité, de pouvoir automatiser aussi, d'avoir des outils qui nous permettront d'avoir un système d'octroi de licences et d'agréments beaucoup plus fluide. L'Organisation mondiale du tourisme, OMT, achève par cette séance d'échange 3 jours de visite de travail au Bénin. Tout à fait. Et c'est l'essentiel à retenir ce soir quant à l'actualité sur Canal 3 Bénin. Toute l'équipe technique et celle de la rédaction qui m'accompagne vous remercie de nous avoir suivis. Restez en compagnie de nos programmes. Moi, je vous retrouve demain vendredi, si Dieu nous prête vie. À demain donc.